Je vous salue en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah, là ça commence à devenir un peu. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Ah, voilà. Amen. Je suis très heureux d'être à la maison encore ce matin. C'est une grâce à chaque fois que je viens voir mon frère Léon. C'est vrai, c'est pas facile de venir auprès de lui. Ça fait belle lurette qui me demande de venir afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Voilà, je suis Jean-Blaise Amougou. Je suis originaire du Cameroun. Et je suis venu ce matin, pas tout seul. Je suis venu avec mon épouse, Yvette, si elle peut se lever. Voilà. Et avec... Et avec 2 de nos enfants. Le Seigneur nous a fait grâce d'en avoir 5. Et les 2 derniers sont là. Il y a Priscille et Dan qui sont là. C'est une grâce que Dieu fait à ses enfants, à ceux qui viennent à lui. Même, vous savez, même quand on n'a pas d'enfant, c'est une grâce aussi. Il faut toujours dire, Seigneur, à toi la gloire. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu veut de nous. Dieu est souverain, il fait ce qui lui plaît. Nous ne sommes pas là pour lui forcer la main. Il est souverain. Amen. Amen. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et c'est toujours la fête quand on est dans la présence du Seigneur. Et c'est toujours la joie quand on est dans la présence de notre Père et de notre Dieu. Et je suis content aussi de voir des visages que je connais, que j'ai déjà vus, et que je garde toujours dans mon cœur. Et je les bénis aussi en Jésus-Christ ce matin. Amen. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et avant de parcourir la parole de Dieu, j'aimerais juste vous poser une question. C'est vrai, ce matin, et je sais, nous sommes en train de louer, d'adorer, de chanter, de glorifier Jésus-Christ, en reconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour tout un chacun de nous. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, il est le Rédempteur, il est l'ami fidèle, il est le souverain roi, il est l'agneau de Dieu immolé, il est tout pour nous. Alléluia. Amen. Et la question que j'aimerais poser est, est-ce que nous aimons Jésus? Amen. Est-ce que nous aimons Jésus? Amen. Alors, si nous l'aimons, lisons dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 14, à partir du verset 15. Nous aimons Jésus. Mais voici ce que lui-même il dit quand on l'aime, quand nous l'aimons. Il dit ceci, lui-même, notre Seigneur et Sauveur. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Je reprends cette phrase. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 22 dit ceci. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Le verset 24, on peut même le lire, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Père Céleste, bénis ta parole encore, qu'elle nous fasse du bien. Nous voulons la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, nous voulons garder tes commandements. Nous ne voulons point être des auditeurs oublieux. Nous voulons être de véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs qui font ta volonté. Bénis tout un chacun de nous en ce lieu. Seigneur, qu'il se passe encore des miracles, des prodiges et des signes. Seigneur, qu'il y ait encore des malades guéris, qu'il y ait encore, Seigneur, des âmes transformées en ce jour. Parce que nous savons que tu es là. Tu n'as pas changé, tu ne nous as jamais laissés tout seuls. Alors glorifie ton Saint-Nom, afin que ton Esprit Saint soit à l'œuvre maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 23 qu'on a lu dit, c'est Jésus qui lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Parce que nous gardons ce que Dieu nous commande de faire. Parce que nous gardons sa parole et nous la chérissons. Nous ne voulons point nous en égarer. Nous vivons aujourd'hui, 21e siècle, des temps où il est possible de voir ce que Jésus, notre Seigneur, a prédit dans les Saintes Écritures. Tout est en train de se mettre en place. Il dit lui-même, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? Parce que de nos jours, la foi d'un plus grand nombre est en train de refroidir. Il n'y a plus de foi. C'est vrai, certes. Nous chantons, nous glorifions Dieu, nous faisons de telles choses pour lui. Mais la foi est en train de refroidir. La foi d'un plus grand nombre est en train de refroidir. Et de plus en plus, Satan vient pour déstabiliser l'enfant de Dieu. De plus en plus. Il vient déstabiliser concernant son amour. L'amour de l'enfant de Dieu. Dans le cœur. Regardez les familles. Parce qu'avant de venir à l'église, nous sommes déjà une famille. À la maison. Nous formons déjà une famille à la maison. Et le diable commence déjà à déstabiliser à la maison. Et j'imagine l'état de nos pensées. Quand nous venons à l'église, l'état de la manière dont nous sommes, est-ce que nos cœurs sont bien, réellement, bien préparés pour recevoir de Dieu? Parce qu'il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que tout commence à la maison pour recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le diable vient aussi, non seulement pour déstabiliser en ce qui concerne l'amour, mais en ce qui concerne notre ferveur pour le Seigneur, notre fidélité envers notre Seigneur.
notre fidélité? Sommes-nous encore assez fidèles? Et le diable n'est pas gêné de voir aujourd'hui, 21e siècle, des chrétiens qui se rassemblent pour passer quelques heures à chanter, à louer Dieu, à adorer Dieu même. Cela ne le gêne pas. Ça ne gêne pas Satan, notre ennemi. Pourvu que cela n'aille pas plus loin. Mais dès qu'il y a des étincelles au niveau des sentiments pour le Seigneur, au niveau de notre cœur, de nos cœurs, dès qu'il y a la flamme de l'amour de Dieu au plus profond de nous, alors le diable fait tout son possible pour créer une ambiance morne. Une ambiance morne, une ambiance lourde, une atmosphère de suspicion, dans le but que chacun se renferme sur lui-même et la foi disparaît. Il faut savoir, mes frères et sœurs, mes amis, peut-être vous qui êtes là pour la toute première fois, je ne sais pas. Il faut savoir que le diable rôde comme un voleur. Ne l'oubliez jamais. Le diable rôde comme un voleur et comme un lion rugissant. Il veut tout dévorer. Si nous ne faisons pas attention, nous sommes foutus. Je vais expliquer. Le diable cherche qui va y dévorer, qu'il va dévorer. C'est-à-dire, il cherche qui il va attirer à lui, qui il va déstabiliser. Je vois beaucoup de jeunes ce matin. Les jeunes sont tellement influençants. Aujourd'hui, 21e siècle. Tellement. Et les jeunes oublient souvent que nous aussi, nous étions jeunes. Moi, je faisais partie de la jeunesse avec votre pasteur. Quand bien même il me tirait souvent les oreilles. Même. Non, je vous assure, nous étions tous jeunes. Nous sommes tous passés par là. Mais il y a un moment où nous devons dire non. J'ai fait un choix. Le choix que j'ai fait, c'est de servir mon Seigneur et mon Dieu. Le choix que j'ai fait, c'est de faire sa volonté. C'est que je ne vis plus pour moi, mais je vis pour lui et c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, c'est pour faire sa volonté. C'est pour mettre sa parole en pratique. Mais le diable est là, c'est vrai. Il attire, il déstabilise. Et il va pouvoir même refroidir dans tous les sens du terme nos cœurs, nos pensées pour le Seigneur. Vous n'avez pas souvent vu, à la maison on veut prier, mais parce qu'il y a un beau film ou bien un beau match de football, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, et là on oublie complètement tout. Mais j'aime souvent dire une chose, c'est que c'est là souvent que Dieu me dit, lève-toi, je veux que tu ailles prier. Mais on est obligé. Nous sommes obligés. Je reprends ma question. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Amen. Parce que lui-même, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Oui, le diable vient faire des misères dans nos vies. Il vient déloger la communion intime qu'il y a dans nos cœurs pour notre Seigneur et notre Dieu. Il vient déloger cette communion chaleureuse que nous avons envers notre Seigneur et notre Dieu. Et il ne faut pas faire de trop. Il ne faut pas prier beaucoup. Il ne faut pas beaucoup lire la Bible. Oh, arrête. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Et c'est ce que le diable crée dans la vie des enfants de Dieu quand nous ne faisons pas attention. Il voudrait que nous arrivions à faire que le strict minimum. Et cela ne le gêne pas du tout. Mais dès qu'il
dès que cela implique une consécration totale. Et c'est là que le diable nous frappe. Parce qu'il ne voudrait pas que nous nous consacrons entièrement à notre Seigneur, à notre Dieu. Dès que cela implique un renoncement à soi, dès que cela implique un renoncement à sa propre volonté, un renoncement à ses propres désirs, dès que cela implique un bain d'amour du Seigneur, une rivière d'amour, un fleuve d'amour, où chacun, par le Saint-Esprit, est amené à plonger, le diable vient rôder, il vient frapper, il vient déstabiliser, il vient détruire, pour que afin que nous ne soyons point heureux. Oui, le diable est un menteur. Il ne nous donnera jamais rien. Jeunesse, ados, parents, frères et sœurs. Le diable veut détruire. Mais si nous ne restons pas éveillés, si nous ne passons pas du temps devant notre Seigneur, si nous ne demeurons pas en lui, par lui et pour lui seul, eh bien, nous serons vaincus et nous irons en enfer. Oui, l'enfer existe. Si Satan existe, l'enfer existe. Parce que c'est lui qui fait tout pour nous déstabiliser, comme il a fait avec Adam et Ève. Et il continue, puisque nous sommes descendants d'Adam et Ève. Et il continue à nous déstabiliser comme il a fait avec les premiers occupants de la terre. Il rôde, il inspire, il fait du mal. Enfin, tout ce que vous pouvez penser qui vous amène à délaisser le Seigneur, à délaisser son œuvre, délaisser sa famille, délaisser ceux qu'il a rachetés et qui sont vos frères et vos sœurs. Le diable fera tout pour, si nous ne veillons pas et ne prions pas. Et je sens dans mon cœur ce matin qu'il faut parler sur l'amour. Parce que l'amour d'un plus grand nombre a refroidi. Que ce soit dans les familles. Si c'est dans les familles, ça touche l'Église. Et ça fait mal. Je ne crois pas que je peux chanter, adorer Dieu, glorifier Dieu avec de la haine ou de la jalousie dans mon cœur. Je ne crois pas que je puisse célébrer Dieu, magnifier mon Seigneur et mon Dieu, s'il y a des querelles et des disputes au plus profond de moi. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas que je vais adorer mon Dieu, lui dire Seigneur, je t'aime, si je méprise celui qui est à côté de moi, ou celle qui est à côté de moi. Si on parle de l'amour, ça va trop loin. On a dit, Seigneur, j'ai bien écouté des prières tout à l'heure où des sœurs et des frères disaient, oh Dieu, merci pour l'amour dont tu nous as témoigné. Parce que tu t'es donné pour moi sur la croix de Golgotha. Oui, il s'est donné pour nous, mais il voudrait que nous puissions aussi être semblables à lui. Soyez mes imitateurs. Soyez les imitateurs de notre Seigneur et notre Dieu. Alors la petite question qui fait souvent un peu mal, est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Il n'y a pas d'amen là. Pasteur, je crois que... Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est en nous. Et cela doit nous pousser à nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui nous ayons la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés et il nous demande d'être semblables à lui. Et l'amour de Dieu doit nous presser. L'amour de Dieu doit nous gagner. L'amour de Dieu doit nous remplir. Il manque tellement d'amour dans le monde. Regardez.
Il manque tellement d'amour dans les familles. Regardez, il manque tellement d'amour chez les chrétiens. Parce que chrétien signifie imitateur de Christ ou petit Christ. Alléluia. Alléluia. Et dans nos vies doivent glorifier Dieu. Vous savez c'est quoi l'un des messages de l'Apocalypse au chapitre 2? Il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Apocalypse chapitre 2. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans d'autres versions. Et beaucoup ont abandonné le premier amour. Plusieurs ont abandonné le zèle, la ferveur pour le Seigneur. Et là, il va plus loin, il dit, c'est que tu n'es ni, nous allons au chapitre 3 d'Apocalypse, il dit, tu n'es ni bouillant ni froid, mais tu es tiède. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. Vaudrait mieux que tu sois froid ou bouillant. Mais si tu es tiède, un pied là-bas et un autre pied là-bas, c'est très dangereux. Et il y a beaucoup de tièdeur dans nos cœurs. Il y a beaucoup de tièdeur dans nos pensées. Il y a beaucoup de tièdeur dans les familles, dans l'église de Jésus-Christ. 21e siècle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il dit, le Père et moi nous viendrons et nous ferons notre demeure chez toi. Parce qu'il a mené son esprit qui vient prendre vie en nous. Et nous devenons dans ce sens-là le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu. Parce que nous serrons sa parole dans notre cœur. Le psalmiste David l'a bien compris. Il dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et nous, 21e siècle. Permettez-moi de vous dire ce matin que dans tout réveil spirituel, lorsque le vent souffle sur une nation, sur un peuple, sur une église, alors c'est un vent de repentance. Et le mot repentance est en train de disparaître dans les églises aujourd'hui. La métanoïa, le demi-tour total, revenir à la vérité, revenir à la parole de Dieu, la serrant dans notre cœur, afin de ne point pécher contre notre Seigneur et notre Dieu. C'est un vent de repentance. C'est un vent qui ramène le peuple vers son Dieu. Et nous en avons tellement besoin. Parce que lorsque Jésus reviendra prendre son église, ce jour-là, ça va être terrible. Qui part et qui reste? Grande question. Celui qui part, c'est celui qui serrera la parole de Dieu dans son cœur. Je vous donne un exemple très simple que vous connaissez sans doute. Matthieu chapitre 25 nous parle des 10 vierges. Nous connaissons, la plupart d'entre nous ici, 5 sages et 5 folles. Dites-moi, les 10 vierges étaient préparées? Oui ou non? Les 10 étaient prêtes pour entrer dans la salle des noces, pour aller se réjouir avec l'époux. Les 10. Mais la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, traite les 5 qui ont négligé, oui, négligé la préparation. Jésus les traite de folles.
C'est-à-dire de simple d'esprit. Des gens qui vivent comme ça. 5 folles. Les 5 étaient là. Et dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a pareil. Hein? Peut-être pas ici, alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit prêts comme les 5 sages qui ont su garder leur huile. Parce que nous ne savons pas quand l'époux va arriver. Mais il y a trop de négligence. Trop de négligence. L'église doit se préparer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Tourne-toi avec ton frère, ta soeur ce matin. Dis, prépare-toi. 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 Parce qu'on ne sait pas quand. Oh oui. Jean 14, on a lu verset 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dieu veut que nous soyons conduits par son Esprit Saint. Alléluia. Que nous vivons par le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, le premier fruit, le Pâques, le premier fruit qu'on a dans ce Pâques, c'est l'amour. Après, on voit quoi? La paix. Beaucoup n'ont plus de paix. Beaucoup n'ont plus d'amour, de joie. Parce que l'amour d'un plus grand nombre a refroidi. Au verset 12 de Jean 14 qu'on a lu, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je ne parle pas seulement de prophétie. Je ne parle pas seulement d'interprétation des langues. Mais il fera les œuvres que Jésus-Christ a faites. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, les morts ressuscitent, des miracles, des prodiges, des signes. Et nous vivons l'amour de Dieu. C'est quoi que Jésus a présenté? L'amour. Et le plus grand amour, c'est l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Amen. 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 Oui. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Aimer Jésus, c'est plus que des paroles. Jésus, je t'aime. Dès qu'un petit vent souffle, Seigneur, tu es où? On commence à paniquer. Dès qu'une mouche vient se poser sur l'épaule, on commence à avoir peur. Beaucoup ne dorment même pas avec sans éteindre la lumière. Ils ont peur. On oublie que Dieu est en nous. Et si Dieu est en nous et pour nous, qui sera contre nous? Même si Satan vient, rien ne se passe. Je donne toujours ce témoignage. J'ai dirigé quelques églises au Cameroun. Quand on dit diriger, c'est fort, hein? En forêt, dans la forêt, dans les villages africains. Et là-bas, on m'avait donné une chambre dans une maison. Et chaque soir, quand j'habitais dans cette maison-là, chaque soir, j'étais tout jeune. Vous êtes tout jeune pasteur. Chaque soir, toute la chambre était envahie des cafards. Et ce n'est pas des petits machins, hein. C'est des gros trucs qui volent de partout. Psst. Chaque soir, je me mettais assis, je mettais le drap sur moi pour qu'il ne me mange pas. Et je criais au nom de Jésus-Christ. Dès que je disais ça, silence. Plus rien. Et au même moment où ça disparaissait, j'entendais le bruit comme un grand serpent qui marchait sur le toit. Et il tombait.
Boum. Et je lui disais, tu es vaincu. Je n'ai pas peur de toi. J'étais tout jeune. Je n'ai pas peur de toi. Tu es vaincu au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Et un temps après, on m'a donné une autre chambre dans une autre maison. On m'a dit, non, pasteur, on va te donner, on va te loger ailleurs, puisque on voit qu'ici, c'est pas bien. J'ai dit, ah, ok. Je suis allé dans cette maison, et un soir, je suis en train de prier. Je lève la tête comme ça. 2 serpents. Double. J'ai refermé les yeux. Dans mon cœur, je n'ai pas parlé fort, mais dans mon cœur, j'ai dit, au nom tout-puissant de Jésus, je vous paralyse. Je me suis levé. J'ai pris les 2 serpents, j'ai jeté dehors. Au même moment, j'entends, aïe, aïe, aïe. Dieu est tout-puissant. Je vous donne ces exemples pour que vous compreniez que ça ne sert à rien de paniquer pour rien. Dieu est grand. Mais nous adorons un Dieu très grand. Mais nous le voyons souvent plus petit, tout petit devant nous. Et pourtant, il est immensement grand. J'aime bien, on a chanté, il est merveilleux, il est tout ça. Mais il faut vivre ces merveilles, il faut vivre sa grandeur, il faut vivre sa toute-puissance, il faut vivre ses miracles, ses prodiges. Alléluia. Amen. Oui. Il nous a donné son esprit, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse faire sa volonté. Si nous disons que nous aimons le Seigneur Jésus, alors toute notre vie doit être la preuve que nous l'aimons. Que nos actions l'aiment. Nos paroles l'aiment, nos faits et gestes l'aiment. Nos attitudes doivent aimer Jésus. Le fait d'être dans l'église, d'apporter notre offrande, notre participation n'est pas forcément la preuve de notre amour pour lui. On peut donner tout ce qu'on veut. Cela ne prouve pas qu'on l'aime. On peut chanter mieux que Michael Jackson. Cela ne prouve pas qu'on l'aime. On peut prier, oh là là, la plus belle des prières au monde. Cela ne prouve pas qu'on l'aime. Petit exemple. J'étais dans une église. Ah, pas ici. En France. Oh, au Cameroun. Oui, c'était là. Oh, je vais à l'église et je vois. On m'avait invité, j'étais assis derrière pour écouter une personne qui prêchait. J'étais derrière avec mon neveu, on était assis. Et puis, il y a une sœur qui gérait, qui dirigeait tout. Oh, oh là là, les gens étaient à genoux, les gens pleuraient, les gens gémissaient. Oh Seigneur, oh, oh, oh. À l'époque, mon neveu avait 10 ans. Il me regarde, il dit, tonton Blaise. Il dit oui. C'est bizarre. Pourquoi les gens sont à genoux? Et pourquoi ils pleurent? Il dit, mais il prie, il y a Jésus, la présence de Dieu. Il me dit, c'est pas comme toi à la maison, c'est pas pareil. Il dit, pourquoi? Il me dit, la femme qui est en train de parler devant, elle est en train de dire, gloire à Satan, pourquoi les gens sont à genoux? Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? L'amour d'un plus grand homme refroidit et ils vont dans des endroits où ils croient qu'il y a l'Esprit de Dieu. Je suis sorti. Quand ils ont fini la réunion, il y avait à manger. Je suis allé manger. J'ai fini de manger. Je suis parti chez moi. Je suis allé me mettre à genoux pour adorer mon Dieu et lui dire merci de comprendre certaines choses et de faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est là que notre cœur est là pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est là que nos pensées sont là pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on est là que tout en nous est tourné vers lui. Parce qu'il y a d'autres qui sont tournés ailleurs
Peut-être que d'autres pensent à leur popote. Peut-être que d'autres pensent à autre chose. Mais si nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour le glorifier. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour le glorifier. Nous sommes là pour le célébrer. Ce n'est pas pour nous. Dis Amen. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas là pour toi. Je ne suis pas là pour moi. Je ne suis pas là pour me faire pavaner, pour me pavaner, pour me montrer. Je suis là pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons semblables à son Fils. Nous sommes là pour le glorifier. Quand je viens à l'église, Amen, je viens pour glorifier Dieu. Dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Tout en moi doit le glorifier. Mes paroles qui sortiront de ma bouche, c'est pour sa gloire. Mes yeux doivent être les yeux de mon Seigneur et de mon Dieu. Tout, mes oreilles, tout, pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. Il n'y a pas de minime. Non, c'est tout ou rien. Alléluia. Notre Dieu a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Tu veux vivre des miracles? Vis Dieu, serre sa parole dans ton cœur. Tu veux vivre de grandes choses? Fais de grandes choses pour lui. Vis pour lui. Oui. Il y a plus. Et Jésus nous le montre dans les textes 4 fois. Il dit au verset 15, au verset 21, au verset 23, au verset 24. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime. Est-ce que, je repose ma question, est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous l'aimons réellement? Est-ce que nous faisons selon sa volonté? Est-ce que nous mettons sa parole en pratique? Aime ton prochain comme toi-même. Ça devient comme s'il y avait du sable dans la bouche. Dieu est fidèle, hein? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles? Dans Matthieu chapitre 15, vous rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit? Dans Ésaïe 29, verset 13, il dit quelque chose. Jésus reprend quelques paroles. Dans Marc 7, verset 6, il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple me dit qu'il m'aime, qu'il m'est attaché, mais il se comporte, il agit comme si j'étais absent dans sa vie. Peuple de Dieu. C'est ce que Jésus dit: si vous m'aimez vraiment, alors vous faites ce que je vous dis. Vous gardez ma parole, vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans ma parole. Aime ton prochain comme toi-même, ça couvre tout. Parce que tu aimes Dieu. Tout le monde aime Dieu. Hein? Allez demander aux musulmans s'ils n'aiment pas Dieu. Ils vont dire: nous aimons Allah. Allez demander aux témoins de Jéhovah. Ils vont dire: oui, nous aimons Dieu, Jéhovah. Ou Yahweh, ou tout ce qu'il veut. Allez demander. Allez demander aux, comment ils appellent, aux hindous s'ils aiment Krishna ou autre. Allez demander aux Chinois, aux Japonais s'ils aiment Bouddha. Ils vont dire oui. Ils vont dire oui. Ou s'ils aiment Confucius, ils vont dire oui aussi. Ils aiment leur Dieu. Chacun veut aimer son Dieu. Nous aimons le Dieu vivant et vrai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu du roi David. Nous l'aimons, nous l'adorons, nous le chérissons parce qu'il est notre Père et notre Dieu. Alors si nous l'aimons vraiment, nous ferons tout pour lui. Et en lui et par lui. Aimer Jésus, premièrement, c'est lui obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est de mettre ses commandements en pratique, c'est de mettre ses commandements en action, non pas dans la vie des autres, toujours en pointant du doigt. Dès qu'il y a une prédication,
dès qu'il y a une prophétie, c'est pour lui. C'est pour elle. Je savais. Eh Seigneur, tu parles, hein? Je savais ce que le pasteur avait dit dernièrement. Je savais. C'est ça. Attention. Regarde d'abord à toi-même. Avant de regarder la petite paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton frère, de ta soeur, regarde la poutre. Vous savez c'est quoi une poutre? Dans mon œil, aïe, c'est terrible. Une poutre dans l'œil, c'est terrible. Avant de regarder la paille, c'est énorme. Et c'est souvent ça le problème dans nos assemblées. C'est ça. Le jugement, la condamnation, la suspicion. Je vais plus loin parce que le temps file, pasteur. Je vais aller plus vite. Tu veux ma bénédiction, dit le Seigneur? Tu veux ma gloire? Tu veux que ma gloire se manifeste dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton église, dans l'église où tu vas, dans l'assemblée des saints? Tu veux voir ma vie, ma victoire? Tu veux que je demeure en toi? Tu veux faire les œuvres que j'ai faites et en faire de plus grandes? Alors, aimez-moi, dit le Seigneur, en gardant mes commandements, en les exécutant, en t'y soumettant, on se soumet à la volonté de Dieu. Quelles sont les exigences du Seigneur? Jésus ne nous demandera jamais quelque chose qui est au-delà ou au-dessus de nos forces, de nos capacités. Jamais. Ce que lui-même, il n'a pas pu faire, il ne nous le demandera pas. Parce qu'il était humain, ne l'oubliez pas. Il a vécu sur cette terre. Oui. C'est pourquoi il nous a laissé le Saint-Esprit. Pour qu'il nous conduise. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. L'Esprit de vérité. C'est pour ça. Il faut savoir payer le prix. Il faut payer le prix. Et payer le prix, c'est d'abord celui de l'obéissance. Obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. La mettre en pratique. Obéissance. Payer le prix, c'est la soumission à la volonté de Dieu. La soumission à la volonté de Dieu. Des fois, Dieu nous demandera des choses, on va se dire, Seigneur, non! Il dit oui. J'imagine Abraham, quand il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham dit, mais Seigneur, tu viens de me le donner, et tu me le redemandes encore. J'imagine le cœur d'Abraham. Regardez un peu le roi Saül, ce qu'il a fait. Dieu lui dit, les Amalécites sont là, tue-les tous, ne laisse même pas un seul vivant. En commençant par le roi, sa femme et tout le peuple. Les enfants, les bébés, tue-les tous, les animaux, tout, rien ne reste. J'imagine le cœur de ce roi Saül. Il devait dire, ah, tout le monde comme ça. Oui, c'est Dieu qui demande. Des fois, ça nous dépasse. Mais Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Et vous voyez ce qui lui est arrivé après. Et comment il est fini. Saül. Parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Oui, nous voulons que Dieu nous bénisse. Il y a ça, la soumission. Le renoncement à soi-même. Je renonce à moi-même pour Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit qui nous laisse, qui nous a donné et qui vit en nous, tout est facile et tout est possible. Gardez mes commandements si vous m'aimez. Gardez ma parole, non pas au fond d'un tiroir, non pas dans le placard de votre connaissance, mais dans votre vie de tous les jours. Quand vous ne vous sentez pas bien, comme lorsque vous vous sentez au zénith, on garde la parole de Dieu.
3 commandements, et je vais m'arrêter là, du Seigneur qu'il faut absolument retrouver parmi le peuple de Dieu. Je suis sûr, ce matin, que vous en trouverez encore beaucoup plus d'autres que moi, que les 3 que moi j'ai trouvés. Mais il faut que ces 3 commandements, qui sont les principaux, se vivent au sein de l'Église si nous voulons conquérir le pays pour notre Seigneur et notre Dieu. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut l'amour de Dieu, ne pas critiquer. Même le musulman que nous rencontrons dans la rue, dans le métro, dans le partout, ne le critiquez pas, parce que c'est une âme qui a besoin de Jésus. C'est une âme qui a besoin de guérison. C'est une âme qui a besoin de délivrance. Et on doit aimer. Dieu nous aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé quelques, mais le monde. Tout le monde entier. Le monde lui appartient. Le musulman, le bouddhiste, le témoin de Jéhovah, le catholique et tous les autres lui appartiennent comme nous. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Tout le monde entier est à lui. Rien n'appartient à Satan. C'est juste notre égarement qui appartient à Satan. Parce que c'est lui qui nous attire à lui. Mais le monde appartient à Dieu. Satan n'a rien créé. Satan lui-même est créé. Il a été créé. Et pourquoi je vais avoir peur d'une créature? Il n'est pas le créateur, Satan. Les démons, ce sont des anges déchus qui est au service de Dieu. Ils ont désobéi et Dieu les a chassés. Ils sont déchus. Pourquoi je vais avoir peur des démons? Puisque c'est des créatures que Dieu a créées. Je devrais plutôt trembler devant le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe, visible comme invisible. Trône, dignité, autorité, pouvoir, puissance. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui seul. Jésus-Christ est le Logos incarné. La parole créatrice. La parole qui a tout fait. Jésus. Pourquoi donc avoir peur des créatures? Je dois plutôt avoir peur du Créateur et marcher selon sa volonté. Amen. C'est ça. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Deuxièmement, il faut veiller et prier. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prient plus et ne veillent plus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent plus la face et l'intimité avec leur Père Céleste. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup ne viennent plus vers lui pour dire Père, je t'aime. Ne serait-ce pas seulement demander Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est comme si mes enfants venaient toujours. Papa, j'ai besoin de 100 euros, 100 euros, 100 tous les jours. Ça n'a jamais dit Papa, je t'aime. Ou bien Maman, je t'aime. Jamais, c'est incroyable. Nous venons toujours devant Dieu pour demander. Jamais on ne prend du temps pour dire Père, tu es toute ma vie. Vous savez, ça réjouit le cœur du Père Céleste. Quand on lui dit Papa, je t'aime. Rien que ça. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne suis rien. Il regarde Jésus et dit ah, je vois qu'il a commencé à comprendre. Excusez-moi 2 secondes. Il a commencé à comprendre. Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime, qu'on veille, qu'on prie. Prier, c'est d'aller vers la présence de notre Père et notre Dieu. Prier, c'est ce qui nous permettrait de remporter la victoire sur nous-mêmes, sur nos tendances, sur notre nature, sur notre vie, sur notre inconstance. Prier chez soi, prier dans la chambre secrète, mais prier aussi avec les frères et les sœurs. Vous savez où Satan a frappé les couples aujourd'hui, les familles aujourd'hui? C'est le manque de prière dans les familles. Satan a gagné beaucoup. Il n'y a plus de prière entre le mari et la femme, entre le couple et les enfants. Le Satan est venu taper et ça manque et ça crée des tensions. Il n'y a plus de vie de prière dans les familles, dans les couples. Et là, le diable danse. Il est content.
Il dit, j'ai gagné, c'est ça. Et c'est terrible. Il n'y a plus, vous savez, les enfants ne viennent plus pour voir papa. Papa, aujourd'hui j'ai un examen. Prions ensemble pour que le Seigneur fasse grâce. Oh Seigneur, les enfants ne viennent que pour prier pour papa, pour maman. Les enfants sont devenus... C'est incroyable. Priez. Je vais plus loin parce que le temps passe. La troisième des choses, c'est aller et soyez des témoins. Là encore, nous péchons parce que nous n'évangélisons plus. Combien sortent encore pour évangéliser aujourd'hui? Combien témoignent encore aujourd'hui de Jésus-Christ? Quand je suis arrivé là, dans ma tête, je disais, oh Seigneur, quel chant merveilleux, en regardant toutes ces maisons. Je disais, waouh, quel chant merveilleux. Pas seulement le quartier, mais la ville de Morsan. Elle a besoin de Jésus. Vous savez ça? Vous êtes la lumière de Morsan. Et Morsan a besoin tous les jours de cette lumière. Et Morsan a besoin de vous. De vous. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour le garder. Vous connaissez l'histoire des talents? On a donné 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 talent. Celui qui a reçu 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. C'est bizarre. Son maître, quand il revient, comment il l'a appelé? Méchant serviteur. Méchant. Ça veut dire que si on ne fait pas, on ne valorise pas ce que Dieu nous a donné, on devient des méchants et des méchantes. Évangélisons. Évangélisons. C'est très important. Évangélisons. Il faut que Dieu nous montre ce qu'il veut de nous dans cette ville. La jeunesse. La jeunesse de Morsan. Lève-toi, jeunesse. Lève-toi, jeunesse de Morsan. Lève-toi, jeunesse de Morsan. Lève-toi, jeunesse de Morsan. Parce que tu es comme un lion rugissant. Un jeune lion fougueux. Un jeune lion qui doit tout détruire. C'est toi qui dois marcher devant, jeune lion. Jeune lionne. Avancer, témoigner, défricher. Avancer dans la prière, dans le jeûne et prière, dans l'éveil. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui va encore venir vous dire, oh, allez-y, c'est vous maintenant. Ayez ce feu, ce zèle en vous. S'il a endormi, on le réveille ce matin. Parce que vous en avez besoin. Les parents, incitez vos enfants à témoigner. Montrez-leur que vous aussi vous témoignez. Montrez-leur que vous avez faim et soif de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Église de Morsan, c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de dire, Seigneur, je t'aime et je garde tes commandements. Seigneur, je t'aime et je veux faire ta volonté. Seigneur, je t'aime parce que tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Et si tu m'as sauvé, ce n'est pas que pour moi-même, moi tout seul. C'est pour que, Seigneur, je puisse aller de partout témoigner et que beaucoup soient sauvés comme tu m'as sauvé. Le monde gît sous la puissance de Satan et nous n'allons pas laisser Satan nous détruire. Alléluia. Je termine. Je dois terminer. Oui. Il faut porter la bonne nouvelle. C'est quelque chose d'indéniable. L'onction du Saint-Esprit est sur nous qui témoignons. Vous pourrez demander à votre pasteur, quand on était plus jeune, sans la barbe blanche aujourd'hui, on était 60 dans les rues de Paris, dans les métros de Paris, dans les RER à Paris, à la place Carrée, à Châtelet, à Beaubourg, de partout.
Au départ, je ne savais pas évangéliser. J'avais même très peur. Je vous assure. Un jour, je vois un jeune homme, plus jeune que moi dans le métro, qui se lève. Il était 22 heures. On était dans la rame où nous étions assis. Et on allait dans une veillée de prière, un vendredi soir. Le jeune homme se lève et dit, bonsoir messieurs, mesdames. Un jeune. Je ne suis pas là pour vous demander de l'argent. Mais je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous ici dans ce wagon est sauvé. Mais je veux juste vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il s'est mis à témoigner. J'ai regardé les frères et sœurs qui étaient avec moi et dit, mais c'est moi qui devrais être à la place de ce jeune homme. Pourquoi je suis là? Le lendemain, je suis allé à l'évangélisation à 14 h à Châtelet. On arrive à Châtelet. J'avais à peu près 200, 300 invitations anonymes dans mon sac. Et un frère me dit, mais ne restons pas ici, allons à Beaubourg. Et je le suis, le frère. Ah, lui, il était fougueux. Ah, il commence à parler aux gens et moi j'étais là, j'arrivais même pas à parler. Vous savez, quand vous sortez de la prière et que vous avez la présence de Dieu en vous, mon frère, ma soeur, tout ce que vous faites qui est conduit par le Saint-Esprit, Dieu agit. Il y a une dame qui passe, je sors l'invitation, parce que je cachais. Je sors l'invitation et je donne l'invitation à la dame. Elle dit, ah, elle passe en me regardant méchamment. Mais quand elle me passe, elle me traverse, je lui dis juste, Dieu vous aime, madame. Elle s'arrête, elle revient vers moi, elle dit, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, ça y est, il va me mettre une claque là. J'ai dit, Dieu vous aime en Jésus-Christ. Et là, je précise bien, en Jésus-Christ. Elle dit, faites voir. Je lui donne l'invitation. Elle lit l'invitation. Elle dit, merci beaucoup, j'en avais besoin. Elle met dans son sac. Je viendrai. C'est comme si Dieu a ouvert le ciel pour moi. Comme si une pluie descendait sur moi. Jusqu'aujourd'hui, je ne me supplie plus. Je ne fais que parler. À tel point qu'on m'arrête même. Arrête, arrête. C'est ça que Dieu veut. Jeunesse, parents, témoignons. Avec le Saint-Esprit en nous, je vous donnerai un autre consolateur. L'esprit de vérité. Est-ce que l'esprit de vérité vit en toi? Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu témoignes? Est-ce que tu as faim et soif de Jésus-Christ? Est-ce que tu as faim et soif de Jésus-Christ? Est-ce que les commandements de Jésus sont dans ton cœur? Est-ce qu'on peut baisser la tête et fermer nos yeux? Je vais lancer l'appel. Ne dites pas dans votre cœur, Dieu ne parle qu'aux autres et non à moi. Dieu ne parle qu'aux autres et non à moi. Dis-toi que Dieu me parle aujourd'hui et je veux faire sa volonté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que vous aimez les commandements du Seigneur? Est-ce que nous voulons les mettre en pratique? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que Jésus-Christ est ton chemin, ta vérité et ta vie? Pendant que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, s'il vous plaît. Est-ce que Jésus-Christ est ta victoire? Si tu n'as pas encore fait ce choix, alors je t'invite ce matin à te lever là où tu es. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est pour ton Seigneur que tu te lèves ce matin. C'est pour que ton Dieu puisse agir dans ta vie. C'est pour que ton Dieu puisse être
ta vérité. Ton véritable Rédempteur. Est-ce que tu as déjà fait ce choix? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? La présence de Dieu est là ce matin. On l'a chanté. Saint-Esprit agit, il est là. Et il parle dans ton cœur. Que tu sois petit, que tu sois grand, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et ce matin, si réellement tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, lève-toi là où tu es. Promptement. Sans regarder à gauche, à droite. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin que Jésus-Christ soit ton chemin, ta vérité et ta vie. Tu as besoin que Jésus-Christ soit ton guide de chaque jour. Tu as besoin de serrer sa parole dans ton cœur. Alors là où tu es, lève-toi. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur de faire quelque chose pour toi. Amen. Pendant que nous avons les têtes baissées. Ne regardons, n'ayons pas honte, ne regardons pas, ah, mes enfants, Charlie vont me voir. Mais, ne dis pas, ah, ma maman va me voir parce que, ah, mon papa va dire, ah, je croyais, non. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Parce que si Jésus-Christ revient maintenant, es-tu prêt, es-tu prête à partir avec lui? As-tu réellement gardé les commandements du Seigneur? Tu as besoin de garder ses commandements. Et tu as besoin que Jésus-Christ soit ton guide absolu. Lève-toi maintenant. On va prier ensemble. On va prendre un chant. Après, je vais lancer l'appel pour tout le monde. Ma soeur, assois-toi. Ma soeur, assois-toi, s'il te plaît. Alléluia. Il y a beaucoup qui se lèvent. Ceux qui se lèvent, mettez-vous debout pendant qu'on chante. Divin
je m'élance. Alors je vous invite tous ceux qui ont besoin de prière ce matin, avancez. Que vous soyez malade, que vous ayez un besoin, que vous ayez besoin de Jésus, de faire sa volonté. Je vous invite à avancer. Même vous qui êtes là, je vous invite à avancer. Mettez-vous devant. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Parce que Dieu veut faire quelque chose ce matin. Ne restons pas assis. Ne restons pas là. Ne regardons pas aux autres. La jeunesse a besoin de faire la volonté de Dieu. Si vous savez que vous avez besoin de cette volonté, jeunesse, ado, avancez ce matin. Mettez-vous devant là. Parce que nous allons prier. Quelque chose va se passer.